Et voilà, la technologie est réglée. Tout le monde est capable de voir mon écran. Mais merci beaucoup pour la parole. Donc, 11 millions de tonnes d'aliments. C'est ce qu'on gaspille à chaque année au Canada. C'est 12 millions de personnes qu'on aurait dû nourrir avec ça. Près de 60% de ce gaspillage-là survient lors de la transformation et de la distribution des aliments. C'est à ce moment que des résidus pourtant comestibles sont envoyés au compostage ou à la biométhanisation. Même si c'est mieux que de tout enfouir, ces technologies ne sont pas appropriées pour gérer des aliments encore comestibles. Saviez-vous que la gestion actuelle des matières résiduelles et l'agriculture sont responsables de 10% des émissions de gaz à effet de serre au Canada? Parlant des impacts de l'agroalimentaire, on sait tous qu'il faudrait repenser notre consommation de viande. Les élevages conventionnels de bétail génèrent 18% des émissions de gaz à effet de serre au monde. Face à la crise climatique, il nous faut de toute urgence des protéines plus écologiques. Tricycle s'attaque à ces deux problèmes en proposant une solution inspirée de la nature, en reproduisant en ville le fonctionnement des écosystèmes. Notre solution, c'est une production d'insectes comestibles en économie circulaire. Au cours de la dernière année, Tricycle a valorisé 21 tonnes de résidus organiques propres et traçables collectés chez des partenaires locaux comme les Julous et la boulangerie Jarry. Leur sous-produit aura servi à nourrir nos insectes, des ténébrions, qui finiront peut-être dans votre assiette. La consommation d'insectes est à la mode, mais on doit prendre garde de ne pas perpétuer le modèle d'agriculture intensive avec ces nouveaux élevages de micro-bétail. Notre modèle d'économie circulaire permet de réduire par 2 fois les émissions de gaz à effet de serre comparativement à d'autres élevages d'insectes qui utilisent des moulées céréalières conventionnelles comme intrants. En 2020, notre indice de circularité était de 95%. C'est donc une toute petite fraction d'intrants vierges que nous avons dû acheter pour faire fonctionner notre ferme malgré la pandémie. Pour réduire davantage notre empreinte, tous les résidus que nous avons récupérés de nos partenaires se situent dans un rayon de 20 km de notre ferme, ici même, à Montréal. Nous vendons nos ténébrions séchés ou en poudre à des transformateurs afin qu'ils rehaussent la teneur en protéines des pains, des biscuits et même des chips. Mais nos protéines ne sont pas qu'une protéine craquante très écologique pour vous déculpabiliser de manger des chips. Ce sont aussi des fortes doses de vitamines et de minéraux pour vous déculpabiliser de manger des chips. Ben non, c'est pour équilibrer votre nutrition. On va se le dire, des ténébrions, ça goûte bon. Selon les ateliers de formation gastronomique qu'on a fait avec une 60aine de jeunes chefs de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec, nos ténébrions auraient un délicat goût de noisettes grillées. Ça me fait penser à du Nutella. C'est clair qu'on va révolutionner les habitudes alimentaires des Québécois avec ça. C'est aussi ça, Tricycle. Travailler en partenariat avec beaucoup d'acteurs qui apprécient nos recherches scientifiques de pointe, notre côté innovateur et notre capacité à rassembler. Dans notre ferme pilote, qui sert de vitrine technologique, nous avons accueilli plus de 600 participants pour développer et mettre de l'avant les meilleures pratiques d'élevage pour le surcyclage des matières organiques à l'aide des technologies qui misent sur les insectes. Mais les ressources humaines pour opérer des fermes d'insectes ne courent pas encore les rues. C'est pourquoi, depuis sa fondation en 2019, Tricycle a également formé une véritable petite armée d'employés de ferme issus de programmes d'insertion sociale, aux études supérieures ou des fermiers qui voulaient moderniser leurs pratiques. Bref, notre objectif est de constituer un réseau d'éleveurs d'insectes professionnels au Québec qui permettra d'augmenter les capacités de production et de valorisation locale des résidus alimentaires. Et notre production est un exemple parfait d'économie circulaire, car même nos résidus, le fumier d'insectes, sert à fertiliser les potagers urbains. Pour l'instant, les insectes comestibles se vendent à environ 60 $ le kilo au Québec. Mais pour être vraiment compétitif sur le marché des protéines et donc avoir plus d'impact, il faudra baisser notre prix pour atteindre les 10 à 20 $ le kilogramme. Pour réduire notre coût de production, il faut mettre à l'échelle nos opérations pilotes. D'ici 1 an, Tricycle vise l'implantation d'une nouvelle ferme qui misera sur l'automatisation pour accroître sa productivité. Pour y arriver, il nous faut plus de matières premières. Justement, Synergie Montréal a cogné à notre porte pour qu'on les aide à gérer la drèche d'une vingtaine de microbrasseries montréalaises qui prend pour l'instant le chemin de la poubelle ou du bac brun. Pour ce projet, nous mettrons en commun les efforts de collecte et de déshydratation avec un fabricant de biscuits à base de farine de drèche qui s'appelle Still Good. En fait, nos insectes vont donner une 3e vie aux farines de drèche déclassées par notre partenaire. Pour ce projet, nous sommes en attente d'une réponse favorable de Recyc Québec pour un financement de près d'1 million de $. La moitié de cette enveloppe servira à financer la phase 1 d'une nouvelle usine pilote de Tricycle qui produira 100 tonnes d'insectes par an.
Sur la contrepartie nécessaire de 30 nous avons déjà sécurisé 100 000 donc nous sommes très près d'amorcer notre expansion. D'ici 3 ans, il nous faudra sécuriser quelques millions de dollars dans une seconde ronde de financement pour passer à la phase 2. Nous pourrons alors valoriser 1500 tonnes de résidus organiques et produire 300 tonnes d'insectes par année et prendre la tête de la production des ténébrions au Canada. Je m'appelle Louise Hénaud-Étier et je suis responsable de l'innovation chez Tricycle. Joignez-vous à notre équipe et contribuez à révolutionner la lutte au gaspillage et la production agroalimentaire en mettant les insectes au menu des Québécois.